Bienvenue à tous sur ma nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous aborder le sujet de l'acceptation de soi et de mon image. Une question m'est souvent revenue depuis le début de mon amnésie, c'est est-ce que tu t'es reconnu? Alors déjà, je précise que le n'existe pas quand on est amnésique. On ne se redécouvre pas, on ne se reconnaît pas. On se connaît ou on se découvre. Donc moi, je ne me suis évidemment pas reconnue dans le miroir parce que je ne savais pas à quoi je ressemblais. D'ailleurs, cette interrogation, elle était revenue au bout d'à peu près 3 jours, puisqu'au début, j'avais quand même d'autres angoisses dans la tête que même de penser à quoi je ressemblais. Mais c'est vrai que j'avais vu, comme j'étais couchée sur l'hôpital, que j'avais une peau marron, mes jambes, mais c'était pas encore dans mon état d'esprit. Dans ma chambre d'hôpital, j'avais une petite salle de bain dans laquelle il y avait également un petit miroir. Donc, tout était petit. Et en fait, c'est vrai que quand je me suis vue la première fois dans ce miroir, sans vraiment y prêter attention, que c'était quelqu'un d'autre, j'ai même regardé derrière moi en pensant qu'il y avait peut-être une femme de celle qui venait apporter à manger ou autre qui était venue dans la salle de bain. J'ai absolument pas réalisé à quoi je pouvais ressembler. Un choc auquel j'ai pas été préparée et l'équipe médicale à ce niveau-là, encore une fois, n'a pas forcément été à la hauteur pour m'aider à m'accompagner dans ce processus parce que je me suis découvert et voilà quoi, c'était un peu, mais mon Dieu, à quoi je ressemble? Ça c'est moi, ok, ça c'est moi. Et en fait, il faut se familiariser avec un visage avec lequel vous n'avez pas vécu. Quand on est enfant, c'est vrai que, d'ailleurs c'est ce qu'on m'a expliqué, les enfants quand ils sont petits, souvent quand ils voient un miroir, ils ne comprennent pas que c'est eux, ils s'embrassent sur le miroir, ou ils font des mouvements, ils pensent que c'est un autre enfant, une autre personne. Donc la construction de l'image de soi, de ce qu'on renvoie, se fait au fur et à mesure des années, et elle s'intègre de façon automatique, notre cerveau intègre les éléments et est très bien fait là-dessus, sans qu'on s'en rende compte. Sauf que là, moi j'ai eu affaire en fait à... C'est comme si mon visage exprimait les 40 ans de vie que je n'avais pas eu. Ça donnait aussi un âge, sachant que la donnée de l'âge, je l'aborderai dans une autre vidéo, était aussi quelque chose de très conceptuel pour moi, et l'est toujours un peu d'ailleurs. Donc pour en revenir au physique, c'est vrai que quand je me suis vue dans le miroir, il a fallu un peu s'y faire avec un visage d'adulte. Et en même temps, dans mon état d'esprit du moment, il n'y avait pas une question d'adulte, pas adulte. Pour moi, je nais quelque part. Donc j'ai pas d'idée de à quoi je dois ressembler. Je ne suis pas grandie en disant mes parents sont noirs, ou mes parents sont grands, ou mes parents sont petits, sont gros, donc je devrais être dans telle et telle catégorie de physionomie. Donc tout ça a été vraiment assez difficile à accepter. Et c'est vrai que c'est ce qui explique aussi par la suite, que c'est ce que je me suis rendu compte avec d'autres amnésiques, que le moment où on vous montre des photos de vous est un moment très compliqué. Aussi, beaucoup de gens me disent, mais quand on t'a montré des photos de toi, enfant, est-ce que ça te dit quelque chose? Enfant ou plus jeune. Et en fait, ça vous dit rien. Parce que à ce moment-là, vous n'identifiez pas la personne que vous voyez en photo à vous-même. Ce sont deux personnes différentes. Donc c'est vrai que le stade des photos qui pourrait paraître logique et dire oh, tu vas avoir une photo, tu vas te rappeler, non. Et je crois que ça marche très peu. Vous êtes confronté à votre famille. Ce qui vous aide des fois, c'est de voir que vous ressemblez à votre père, à votre mère ou à d'autres gens de votre famille. Moi, en l'occurrence, je ne me reconnais pas dans les traits de la personne qui se dit être mon parent ou mon proche. Donc c'est ce qui rajoute aussi une forme de distance. Parce que là où les gens voient de la ressemblance, notamment les gens qui disent que mon fils me ressemble, moi je ne la vois pas cette ressemblance. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais je ne la vois pas. Donc ça ne facilite pas le sentiment d'appartenance, en tout cas familialement, puisque les caractéristiques physiques au départ, qui sont pour les autres une évidence, parce qu'ils sont construits avec, ils ont évolué, qu'en grandissant on sait qu'on a le caractère de sa mère et les yeux de son père par exemple, tout ça c'est des choses qu'il faut redécouvrir, réapprendre. Donc l'image de soi est aussi un grand pas, est une grande acceptation par rapport à ça, pour créer sa propre identité. Et on a tellement l'impression qu'on nous renvoie à la vie d'une autre, l'image d'une autre, que c'est très difficile et c'est pour ça qu'il faut se construire sa propre image. Et des fois, ça peut passer par des changements assez radicaux, que ce soit au niveau capillaire, au niveau de changements physiques ou de vie, parce qu'on a besoin de se détacher de l'image que les autres ont, cette personne-là qui n'est plus vraiment nous, bien qu'elle l'ait quelque part quand même. Et c'est difficile aussi pour notre entourage parce que physiquement, visuellement, ils voient la personne qu'ils ont connue il y a 2 jours, 3 jours avant l'amnésie. Et pour eux, au départ, physiquement, c'est la même personne. Donc les réflexes sont les mêmes. C'est tout à fait humain. En tout cas, les premiers jours, je n'arrivais pas à identifier, à faire le lien entre l'image et la personne que j'étais. Et puis par la suite, quand je suis rentrée chez moi, que j'ai quitté l'hôpital, que j'ai appris à me voir dans un miroir, j'ai dû aussi apprendre à accepter mon corps. Et ça a été encore une autre étape. Parce que le corps, quelque part, il a une mémoire que vous n'avez pas. Il a des cicatrices, il a peut-être aussi des vergetures, des choses qui expliquent votre parcours de vie. Une grossesse, un accident ou autre. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir avant vous-même de l'avoir vécu. Donc en fait, compte votre corps, et puis il est daté aussi quelque part, je comprends.
comprendrait par la suite, pas sur le moment, qu'un corps d'une femme de 40 ans n'est pas comme celui d'une femme de 20 ans. Et même si a priori je ne fais pas mon âge, ce qu'on me dit, moi je ne sais pas ce que ça veut dire faire son âge. Ça ne me veut rien dire pour moi, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire avoir l'âge de. Donc pour moi, toute cette période-là est une période qui est quand même très compliquée. Et ça l'est aujourd'hui toujours. Parce qu'effectivement, vous y faites avec les années. Vous évoluez tous les jours et personne ne se rend compte, à moins vraiment accident de la vie, que vous changez au quotidien. On se dit des fois qu'on ne se voit pas vieillir, on ne se voit pas grandir. C'est une évolution qui est lente, comme une fleur qui pousse tous les jours. À moins de la filmer en accéléré, on ne la voit pas sortir de terre, on ne la voit pas évoluer. Pour nous, c'est la même chose. Pour l'être humain, en fait, on s'habitue à notre image parce que tous les jours, un petit peu, de façon très infime, mais quand même, on change, on grandit ou on vieillit par la suite. Et donc, moi, je dois faire face avec un visage et une apparence que je dois prendre en compte dans sa globalité d'un seul coup. Et ça aussi, c'est une autre étape qui est assez violente. Donc voilà, on ne se reconnaît pas quand on est amnésique, on apprend à se connaître, on se découvre. Et en ça, moi, les vidéos m'ont beaucoup aidé. Aujourd'hui, c'est vrai que je me regarde sans me regarder, je fixe le point de la caméra et j'espère vous regarder plus ou moins dans les yeux. C'est un exercice qui est un peu difficile. Mais le fait d'avoir fait des vidéos, d'avoir vu mon image exposée, d'avoir fait des différentes interviews qui ont été diffusées sur les médias et les réseaux sociaux, c'est vrai que je dois faire avec mon image. Alors, j'avoue que j'ai quand même beaucoup de mal. Au-delà du critère de beauté, de me trouver jolie ou pas jolie, le problème, il n'est pas là. C'est juste de savoir que la personne qui parle, c'est vous-même. Et ça, vraiment, les vidéos m'aident parce qu'à force d'en faire, c'est quand même un exercice, on va dire, comme quand d'affronter un peu une peur, d'y être confronté tous les jours, parce que je fais quand même beaucoup de vidéos. Et donc, je me vois évoluer, je vois aussi ce que je n'aime pas, le son de ma voix, mes défauts physiques, comme on en a tous, certainement. Mais c'est un exercice quand même de faire des vidéos, de parler et de m'accepter. Donc, c'est aussi ce bénéfice-là. Et puis, pour finir, j'expliquerai aussi que il y a un moment, on est confronté à l'image des autres. Je passe comme effectivement du coup du temps sur les réseaux sociaux, je vois les stéréotypes, je vois les corps qui sont dits de beauté, je vois plein de choses sur le physique et je vois à quel point c'est difficile de s'accepter tel que l'on est. Amnésie ou pas d'ailleurs. L'amnésie rajoute un facteur handicapant, mais en fait c'est quand même compliqué de savoir qu'est-ce qui est une norme, qu'est-ce qui est le nez pas qu'il faut avoir parce qu'il ne faut rien avoir, il faut être comme on est, mais ce qu'on nous renvoie à la société de l'image de soi est très compliqué. Et j'ai l'avantage moi de ne pas avoir tous ces stéréotypes-là puisque ça a été oublié, et en même temps de devoir me confronter aujourd'hui à l'instant T aux critères physiques de beauté ou aux normes qui sont aujourd'hui en vigueur. Donc, il y a vraiment eu un double travail à faire à ce niveau-là. Donc voilà, je voulais aussi venir expliquer ce sujet-là, parce que c'est une question qui revient beaucoup sur le regard qu'on peut avoir sur soi-même, sur le fait de s'être reconnu ou pas dans le miroir, et donc non, on ne se reconnaît pas, et les difficultés que ça engendre d'acceptation déjà de soi-même, par rapport aux autres, et le chemin qu'il faut parcourir. Moi, j'en suis qu'à 10 mois d'amnésie, donc je ne sais pas encore comment sera mon chemin, mais en tout cas, les vidéos m'aident un peu plus chaque jour à m'accepter. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu, à t'abonner aussi également pour suivre les prochaines vidéos qui seront en ligne, qui vont raconter mon histoire, mon parcours. Tu pourras aussi trouver une vidéo qui raconte plus mon histoire sur cette vidéo-là par hasard. Encore une fois, abonne-toi à ma chaîne, ce sera du soutien et plus je pourrai d'avoir d'abonnés et plus je pourrai mettre du contenu. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.